la prière pour ton mariage et tout le monde sera présent. Sauf mon petit-fils Viplav. Je me demande ce qu'il peut ressentir. Il devra rester dehors, seulement pour ne pas te faire de la peine. Tu sais, s'il était une mauvaise personne, Danny, il n'aurait jamais pris une telle décision. Il serait resté à l'intérieur comme tout le monde pour participer avec les autres. Mais il est loin d'être comme ça. Mais qui suis-je pour te faire comprendre ces choses? Grand prêtre, vous m'avez appelé. Où étais-tu depuis ce matin, Tripurari? Nulle part, grand prêtre. J'étais occupé avec les préparatifs. Pourquoi tu mens, Tripurari? Écoute-moi, c'est Viplav qui s'occupe des préparatifs du mariage. Mais toi, tu as disparu depuis ce matin. J'espère que tu ne t'amuses pas avec une autre fille. Mais non, qu'est-ce que vous dites, grand prêtre? Il n'y a rien tel. Écoute, Tripurari, il me semble que tu vas bientôt te marier. Prends mon conseil et arrête de traîner avec d'autres filles. Et oui, une autre chose. Si tu crées un problème ou autre pendant ce mariage, tu peux me croire, je vais te punir d'une telle façon que tu ne seras plus capable de maintenir une liaison avec qui que ce soit. Est-ce que tu m'as bien compris? Il s'agit de ma réputation, Tripurari. Je ne ferai jamais une chose pareille, grand prêtre. Pars. Je m'en vais. Cet imbécile va gâcher tous mes plans. Tu sais, je te connais vraiment sur le bout des doigts, moi, Viplav. Je sais très bien ce que tu essaies de faire et ce qui est dans ta tête en ce moment. Je t'avais bien dit que ce n'est pas cette Danny qui perd la tête, plutôt toi. C'est toi, mon pote, qui perd la tête. Pour être tout à fait honnête, je comprends vraiment pas pourquoi. Tu t'inquiètes toujours pour Danny après tout ce qui s'est passé entre vous. J'y comprends rien, mon pote. J'y comprends plus rien, moi. Et mon ami, tu sais, ces choses-là existent seulement dans les films. Mais rien ne se passe ainsi dans la vraie vie, tu comprends ça? Alors dis-moi une petite chose, Raj. Pourquoi est-ce que Danny a jeté le sari de mariage? C'était nécessaire. Elle a fait la bonne chose. Elle a eu parfaitement raison, tu sais. Au moins grâce à ça, tu pourras retrouver un petit peu de bon sens, je crois. Dieu seul sait quand tu vas décider d'arrêter ton cinéma, Viplav. C'est un appel de chez moi. Oui, réponds et dis-leur que je suis devenu totalement fou. Allô, grand-mère? Allô? Est-ce que tout va bien, grand-mère? Allô? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Demain, il y aura la prière. Et alors? Donc, tout le monde sera là. Eh bien, t'habites quand même dans ma maison, le mariage se fera là-bas. Et bien sûr, on fera tous cette prière, et tout le monde sera là-bas. Tu devrais être présent. Tu peux me dire pour qui tu te prends, franchement? Dis-moi pour qui tu te prends? Danny, après tout ce qui s'est passé entre nous, et toutes tes insultes à mon égard, tu veux que je vienne pour la prière de ton mariage? J'espère seulement que... Je me demande vraiment pour qui elle se prend. Après m'avoir insulté de tous les noms, elle veut que je sois présent à la prière de son mariage? Pourquoi est-ce que j'irai? Hein? Pourquoi j'irai? Jamais de la vie j'irai. Je ne vais pas y aller, parce que c'est son mariage. Pourquoi j'irai? Pour encore me faire insulter? Prends la voiture. Et mets un peu d'essence en rentrant, tu veux. Je viens de te dire que je vais pas y aller. Je me demande où est Mohan. Il n'est toujours pas rentré. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Vas-y, mange. Et tu n'as pas à t'en faire. Je suis là. Je vais tout gérer. Ce Tripurari et ses hommes de main
ne trouveront jamais cet endroit, c'est sûr. C'est la vérité. Bijli, vous m'avez sauvé la vie. Je vous remercie du fond du cœur. Mais ne t'inquiète pas, mange maintenant. Madame, Bon sang, mais où étais-tu passé? j'avais quelque chose d'important à faire. Écoute, garde tes yeux grands ouverts, d'accord? Tripurari et ses hommes ne doivent pas savoir que cet endroit Ne existe. vous en faites pas, madame. Personne ne saura que cet endroit existe. Très bien. Vas-y. D'accord, madame. Pourquoi tu ne manges pas? Mange. Viens, Dany. Vous pouvez commencer. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम अग्ने स्वाहा। C'est toi qui as acheté ça? Tu croyais quoi? Que j'allais l'accepter et le porter? C'est ça? Je ne veux vraiment pas que tu me donnes quoi que ce soit. Je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui essaie de créer des problèmes entre vous. Et c'est mon petit-fils qui est puni pour ça. Il n'a pas un cœur de pierre, Dany. Viplav. Viplav, pourquoi tu restes dehors? Entre à l'intérieur. Non, grand-mère. Je suis bien ici. Tu as fait tous les préparatifs pour le mariage et tu ne veux pas venir. Ça ne se fait pas. Entre. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y. Je vais rester là. Très bien. Grand prêtre, le service est terminé. Nous allons passer au chant à présent. Maintenant, mettez-vous debout et louez le Tout-Puissant. Allez-y, voyons.
Monsieur, et que faites-vous? De l'eau du camp, je sors une veuve. Ferme un peu ta bouche, est-ce que tu comprends? Dany, tu vas bien? Oui, Tu n'as pas mal? je vais bien. Viplav, mon fils! Viplav! Viplav! Dany, va changer tes vêtements. Vas-y. Lakshmi, va avec elle. Doulari? Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Je suis persuadée qu'il y a quelque chose entre Dany et Monsieur Viplav. Mais pour être honnête, je n'arrive toujours pas à mettre un nom à leur relation à tous les deux. Mais j'ai l'impression que Monsieur Viplav est amoureux de Dany, mais qu'il ne veut rien dire. Il se peut que Dany l'est aussi. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, ma sœur? Tu connais très bien ma fille, n'est-ce pas? Alors ne dis pas des choses sans preuve, s'il te plaît, Indrani. Elle va bientôt se marier. Alors je vous demande de ne pas faire de problème, pour l'amour du ciel. Comment vas-tu, Dany? Tu vas bien? Ma fille, la raison pour laquelle je t'ai appelée, c'est parce que tu vas devoir porter un anneau au nez pour le mariage. Tu sais, Dany, selon la tradition et la coutume, c'est la famille du garçon qui offre ce bijou. Donc j'ai décidé, si tu n'as pas d'objection, bien sûr, d'accompagner Tripurari pour l'acheter. Oui. Allons-y, Tripurari. Oui, maman. Une minute. J'ai un appel. Oui, allô? Monsieur, j'ai pu retrouver Bijli. Et la fille est avec elle. C'est la ruelle qui passe devant le jardin. Eh bien, c'est la maison numéro 3. Comment a-t-elle osé? J'arrive tout de suite. Très bien, monsieur. Maman, j'ai eu un travail urgent à faire. Je vais devoir partir, d'accord? Mais mon fils... C'est très important, maman, c'est très urgent. Demande à Dany de t'accompagner. On se voit plus tard, d'accord? D'accord. Bijli! Où est Suvarna? Suvarna? Elle est morte. Tu sais, je l'ai tuée de mes propres mains. Hé, Bijli! Écoute, n'essaie pas de me prendre pour un imbécile, tu comprends?
Parce que je te connais très bien. Dépêche-toi de me dire où se trouve Souvernard. Non, non. Au cas contraire, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Qui est-ce? Comment? Donc tu l'as caché ici. Non, non. Tu l'as caché ici, viens. Monsieur, ces personnes m'ont ligoté ici. Je pense bien qu'elles se dirigent au poste de police. Je t'avais bien dit que tes manigances ne marcheraient pas. Non. Je t'avais prévenu, non? Non. Mais toi, tu défies tout ce que je t'avais dit de faire. Je ne vais pas t'épargner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Vas-y, parce que dans tous les cas, tu es coincé, Tripurari. En me tuant, tu ne pourras... Tu ne pourras pas changer quoi que ce soit. Elle sera là pour ton mariage, Tripurari. Et sache qu'elle va détruire ta joie de vivre. Et ça devant tout le monde, mon cher. Elle va complètement te détruire. Et tu sais, tu ne pourras pas faire quoi que ce soit. Tu ne pourras rien y faire. Va-t'en! Insolente! Ah mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme en plein milieu de la route et vous ne faites rien pour l'aider? Aidez-la à se lever!